Voici 3 choses que les entrepreneurs à succès ils font pour pouvoir gagner entre 10K et 100K par mois. Il y a quelques semaines, je participais à un mastermind ici à Montréal avec des amis. On a décidé de pouvoir créer un mastermind ensemble de manière complètement informelle. On est une bande d'entrepreneurs. Il y en a qui sont dans l'immobilier, il y en a qui sont dans le business en ligne, il y en a qui sont dans le marketing, il y en a qui sont dans la vente, il y en a qui sont dans le trading. Bref, on a appelé ça le cercle. On a appelé ce mastermind le cercle. Donc, c'est différents entrepreneurs de différents backgrounds, dans différentes thématiques. Mais on vit tous à Montréal et on a plus ou moins tous à cœur également le business en ligne. Et donc, on a pris cette initiative de se réunir une fois par mois. Donc, c'est un membre du mastermind qui décide d'accueillir le brunch, entre guillemets, qu'on fait une fois par mois, un samedi dans le mois. Et donc, celui du mois dernier, il m'a fait réaliser quelque chose. Il m'a fait réaliser qu'en fait, il y avait des points communs. Parce que toutes ces personnes-là, tous ces entrepreneurs, on était une dizaine d'entrepreneurs à peu près dans l'appartement, ça m'a fait réaliser qu'il y a des points communs. Il y a des points communs avec toutes ces personnes-là qui sont dans la même salle, qui génèrent entre 10 et 100K par mois. Quelles sont les 3 choses que je pourrais sortir? Quelles sont les 3 choses qui sont évidentes que je vois chez chacune des personnes, chacune d'entre nous qui sommes dans la salle aujourd'hui et que je pourrais aussi également partager à la communauté pour pouvoir tout simplement t'encourager, pour pouvoir t'inspirer également toi aussi à développer ton activité en ligne et à gagner le succès, à atteindre le succès que tu veux atteindre avec ton activité. Peu importe que ce soit 10K par mois, 50K par mois, 100K par mois, peu importe. Mais je vais te partager aujourd'hui dans cette vidéo les 3 choses que j'ai vues chez chaque entrepreneur, littéralement, que ce soit en parlant avec eux, parce que j'ai posé des questions. Tu vois, je me suis intéressé à leur expérience, je me suis intéressé à leur background, je me suis intéressé également à comment en ce moment ils se sentent dans le développement de leur activité, comment en ce moment ils se sentent. Il y en a qui ont des équipes, il y en a qui n'ont pas d'équipe, il y en a qui ont des systèmes, il y en a qui font tout seul, etc. Donc, je me suis vraiment intéressé à leur psychologie parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est la transformation psychologique qu'ils ont eue ou qu'ils continuent d'avoir en ce moment qui leur permettent d'atteindre ce genre de niveau de succès, de gagner entre 10, 50, 100K par mois avec leur activité. Et donc, j'ai remarqué 3 choses. La première chose que j'ai remarqué, c'est qu'ils surmontent leurs peurs. Ils ont tous des peurs. On a tous des peurs. Et peut-être que toi aussi, en ce moment, tu as des peurs. Tu as peur d'échouer, tu as peur de te lancer, tu as peur de faire des offres, tu as peur de te montrer sur tes réseaux sociaux, tu as peur de ce que ta famille va dire, de ce que ton entourage va dire par rapport à ton projet, etc. Bref, tu peux avoir toutes sortes de peurs. Peur de manquer d'argent, peur de toutes sortes de peurs. Et en fait, quand j'ai discuté avec eux, quand j'ai écouté leur parcours, en fait, je me suis rendu compte qu'eux aussi, c'était des êtres humains. Et on était tous des êtres humains, on avait tous des peurs. Mais la différence, en fait, que j'ai pu remarquer, c'est que, en fait, toutes ces personnes-là dont on était dans la salle, c'est qu'on surmontait nos peurs. On a tous réussi à déposer avec vulnérabilité des peurs qu'on a déjà surmontées dans notre vie, des peurs qu'on a déjà surmontées dans le parcours entrepreneurial dans lequel on est, des peurs qu'on a surmontées. Et donc toi, aujourd'hui, si tu cherches à avoir du succès, retiens bien cette chose, tu as besoin d'apprendre à surmonter tes peurs. Non pas chercher à faire en sorte que tu n'aies pas de peur, parce que ça n'existe pas. Un monde sans peur, ça n'existe pas. Une aventure entrepreneuriale sans peur, ça n'existe pas. Donc, si jusqu'à maintenant, tu avais peut-être le pattern de te dire, OK, comment est-ce que je peux faire en sorte que lorsque je prends des décisions dans ma vie, j'ai aucune peur, j'ai la paix totale, j'ai aucun doute, aucune peur, tu as des fausses attentes. Au lieu de continuer à penser comme ça, tu devrais plutôt changer ta perception. C'est comment est-ce que je peux être à l'aise dans l'inconfort et comment est-ce que je peux, malgré ma peur, surmonter cette peur, passer à l'action et être beaucoup plus inspiré, être beaucoup plus dans la foi du résultat positif que je vais créer si je surmonte ma peur que du résultat négatif entre guillemets qui peut arriver si jamais je surmonte ma peur et que je n'obtiens pas les résultats que je veux. Donc, c'est vraiment la première chose que j'ai observé avec eux. La deuxième chose que j'ai observé, c'est qu'ils développent tous leurs compétences de communication en marketing. La deuxième chose que j'ai observé chez eux, c'est qu'ils développent tous leurs compétences en communication marketing. C'est une arme cruciale. Si tu veux avoir du succès en tant qu'entrepreneur, tu as besoin de développer tes compétences en communication marketing. Tu as besoin de savoir exactement comment parler à ton client cible. Tu as besoin de savoir comment articuler les problèmes qu'il a, comment articuler les désirs et les résultats qu'il veut avoir et comment pouvoir lui faire des offres éventuellement qui pourraient ne pas refuser des offres qui seront irrésistibles. C'est indéniable. Quand j'ai parlé avec eux, ils ont tous lu des livres sur le marketing. Ils ont tous fait des coachings, des formations, des mentorats sur le marketing. On en a tous fait
parce que c'est une compétence qui est cruciale. Peu importe le produit que tu as, peu importe le service que tu es dans le business du marketing. À partir du moment où tu as une entreprise, à partir du moment où tu es un entrepreneur, tu es dans le domaine du marketing. Point barre. Pourquoi? Parce que tu auras forcément besoin de faire connaître ton service, tu auras forcément besoin de faire connaître ton produit. Donc, si tu refuses, aussi longtemps que tu ne fais pas la paix avec le marketing, aussi longtemps que tu refuses de développer tes compétences en marketing, aussi longtemps tu repousses le succès avec ton entreprise. Donc, si tu veux vraiment avoir du succès avec ton business, si tu veux vraiment avoir du succès en tant qu'entrepreneur, fais cette deuxième chose-là, développe tes compétences en communication marketing. Et plus tu vas développer tes compétences en marketing, et plus tu vas pouvoir partager ton message au plus grand nombre, plus tu vas pouvoir créer et fédérer une communauté de fans autour de toi, une communauté de personnes auprès de qui tu as une solution pour eux. Donc, c'est super important de développer tes compétences en marketing. Puis la troisième chose que j'ai pu observer chez eux, c'est qu'ils développent tous leurs compétences de vente. Il n'y a aucun d'entre nous qui ne savait pas vendre. Quand je leur ai posé des questions, quand je me suis intéressé à leur expérience, ils avaient tous réussi à vendre eux-mêmes leur propre offre. Ils n'ont pas tout de suite cherché à déléguer la vente. Ils n'ont pas tout de suite cherché à recruter un vendeur pour vendre à leur place parce qu'ils fuient la vente, ils fuient le rejet. Ils ont peur qu'on leur dise non sur un appel. Ils ont peur qu'on leur dise non quand ils font des offres. Non, ils ont tous développé leurs compétences de vente. Ils ont tous appris à avoir la posture lorsqu'on fait des ventes, avoir la psychologie des ventes, avoir aussi également les compétences pour pouvoir lever les objections, etc., etc. Ils étaient tous les meilleurs vendeurs dans leur entreprise. Tout simplement, ils étaient tous les meilleurs vendeurs dans leur entreprise. Et parfois, il y en avait certains d'entre eux qui avaient un vendeur, deux vendeurs, trois vendeurs, quatre vendeurs parfois même dans leur structure d'entreprise. Et pourtant, c'était tous les meilleurs vendeurs. C'était eux qui étaient capables de pouvoir former leurs vendeurs. Et puis je me suis dit, ça fait exactement du sens. C'est logique. Comment est-ce que tu peux recruter un vendeur qui va venir vendre à ta place si tu n'es pas capable de le manager? Si tu n'es pas capable de lui dire là où il ne fait pas bien et quand il fait bien. Si tu n'es pas capable de l'avoir fait toi-même, tu ne peux pas déléguer ce pôle-là. C'est un pôle qui est trop important. Donc c'est vraiment une troisième chose que tu veux absolument développer, c'est tes compétences de vente. Et que ce soit la vente en one-on-one, que tu sois en individuel à travers un appel de vente avec un prospect ou que tu fasses de la vente en one-to-many, ce qu'on appelle, donc à travers par exemple une plateforme, à travers un webinaire, que ce soit en virtuel ou dans le monde physique, mais tu as besoin de développer absolument tes compétences de vente parce que c'est ce qui va faire de toi un entrepreneur à succès et t'aider à générer entre 10 et 100 K par mois. Donc si en ce moment tu es salarié et que tu veux devenir un entrepreneur à succès, n'oublie surtout pas de pouvoir appliquer ces trois choses que je viens de te partager aujourd'hui dans la vidéo. Numéro 1, surmonte tes peurs. Numéro 2, développe tes compétences en communication marketing. Et numéro 3, développe tes compétences en vente. Si tu veux savoir exactement comment lancer et développer ton activité de coaching, de consultation ou de formation en utilisant tes réseaux sociaux, j'ai créé une formation gratuite exactement pour ça. Elle va te montrer étape par étape comment tu vas générer 10 K par mois avec ton activité, quitter le salariat et avoir plus de temps pour toi et pour ta famille et devenir enfin libre. Clique sur le lien sous cette vidéo, accède maintenant à la formation gratuite et sinon on se dit à très bientôt et n'oublie pas, tout est possible à celui qui croit. Ciao, ciao.